Venez, vous êtes debout, non? Venez. Les chants, vous êtes où l'autre ici? Vous avez serré. Comme il y a le micro, dans le dossier.
l'excellente cérémonie de ce matin, qui a vécu sur cette terre des hommes pendant 16 ans. Oui, chers parents, chers amis et chers invités, le livre d'Ecclésiaste, dans son chapitre 3, nous parle qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Et nous sommes ici devant l'évidence de la mort. Et notre présence, c'est l'expression de tout l'amour que nous avons eu envers notre frère, qui n'est pas mort mais qui dort dans l'espérance de la résurrection. Et nous sommes ici pour lui rendre un dernier hommage. Et selon le programme établi, je vais demander aux chantres de nous amener dans un chant. Sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma mère, tout peut sombrer. Si la mort est debout sur ma route, je chanterai. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Et nous te rendons grâce parce que tu es magnifique, parce que tu es merveilleux, parce que tu es puissant. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu as dit à toutes choses rendez grâce à moi. Parce que c'est toi, le pourvoyeur, c'est toi qui décide de toutes choses. Alors pourquoi, Seigneur, nous remettons cette cérémonie en tes saintes divines mains, afin que tout ce qui va se passer ici, Seigneur, tout verbe, toute phrase, tout ce que nous allons prononcer ici soit sous ta couverture et ta protection. Seigneur, nous remettons aussi cette famille et tes saintes divines mains. Seigneur, que cet événement soit pour eux, Seigneur, un événement de réconciliation, Seigneur, et que ça amène la paix, Père éternel. Tout cœur brisé soit réconcilié, Seigneur. Toute personne, Père éternel, toute forme de malentendu, Père éternel, soit formée en paix. Oh Père de gloire, nous voulons te dire, sois élevé, sois glorifié. Et que tu nous accompagnes jusqu'au lieu de l'enterrement. Oh Père, que ta protection soit avec nous, avec cette famille, jusqu'à notre arrivée. Père de gloire, nous voulons te dire, sois glorifié. Parce que les desseins de toi, Seigneur,
Oh Père, dépasse, Père, conduis-moi la sagesse des hommes. Voilà pourquoi nous voulons te dire merci. Merci de tout ce qui vient de se passer. Au gloire et louange soit rendu gloire au nom de Jésus. Amen. De faire un témoignage de Nathaël, les mots me manqueraient. C'est pour cette raison que je vais demander à une maîtresse de l'école de dimanche de passer faire un témoignage bref de notre bien-aimé qui dort dans l'espérance de la résurrection. Je suis la monitrice des Cotanges, je sais pas. Je viens ma voix à celle des Cotanges ce matin pour rendre un témoignage à notre frère et notre fils, Nathaël. Quand son nommé, Monsieur le Président, parce qu'il était le bébé d'enfant. Il était l'enfant de tout le monde. Et que le elle était toujours prête. Il n'aimait pas voir les autres attristés. Même s'il avait envie de donner aux autres. Nathaël allait même rendre visite aux mamans qui étaient malades à l'église. Tout le monde était surpris de ce qu'il faisait. J'étais toujours le premier à venir à l'église. Même lorsque je lui demandais d'aller prendre son petit déjeuner, j'étais toujours le premier. À chaque fois le culte, il venait toujours devant le piano pour louer Dieu, pour danser, tellement il aimait danser. Le dernier dimanche passé avec Nathaël, c'était la fête d'école du dimanche, l'anniversaire de l'enfant d'école du dimanche. C'est la dernière fois que nous étions ensemble. Je ne voulais même pas qu'il parte parce qu'il ne se sentait pas bien. Il me disait qu'il ne se sentait pas bien. Je lui ai amené à la maison, elle a dit non, Manlo, je veux partir avec les autres. Sa mort nous a tellement surpris. Je veux clore ce discours par ce chant. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la peine et son peine, avec les anges au bateau, il y a une lumière qui s'éteint, avec les anges au bateau. Je dois partir sans vous revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Et ce jour-là, nous serons dans la joie de l'Éternel, à Jérusalem nouvelle. D'une tonalité spéciale, ne cessez de venir vers moi me dire bonjour Pasteur Eric, au revoir et bon dimanche. Oh, quel cœur! Et ces mots nous manqueront, et ça ne nous reste que des souvenirs. Et ces souvenirs, sûrement, les parents aussi en ont. C'est pour cette raison que je vais demander à l'oncle de Nathaël de venir nous lire l'horizon funèbre que la famille a prévu pour la circonstance. Bonjour à tous. Avant que je puisse faire la lecture de l'horizon funèbre,
Ce matin, un verset me vient en tête. C'est dans le livre de Philippiens 4, verset 13, qui dit « Je prie tout en celui qui me fortifie ». Amen. C'est avec une grande émotion que nous avons appris cette triste nouvelle, qui n'est autre que le décès de son Nathanaël. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour dire adieu à celui qui fut mon neveu. Pour certains un fils, d'autres un petit-fils ou une connaissance. Celui qui était si gentil avec tout le monde, social et très jovial. Personnellement, Nathanaël ramenait toujours une onde positive à la maison. Sans lui, notre bonheur n'avait aucun sens que par son apport d'animation. Nous gardons en mémoire le plus beau souvenir, c'est l'amour et la joie de vivre. Nous le remercions d'avoir toujours été à nos côtés. J'ai pas assez de mots forts pour exprimer le vide immense que ton départ nous procure. Seuls les souvenirs restent. Et nous les préserverons de nos cœurs à jamais. Nous ne t'oublierons jamais, Éternel. Était un tout pour moi. Nathanaël était un ami pour moi. Nathanaël, c'est celui qui me procurait la joie. Et même lorsque j'étais en déplacement à Paris, il avait l'habitude de prendre son téléphone pour m'appeler et exprimer certains de ses besoins. Apporte-moi les baskets, apporte-moi une marinière ou qui porte des esprits de son grand-père. Et maintenant, M. Niati, c'est l'occasion à jamais de venir faire un dernier témoignage sur votre bien-aimé petit-fils, celui-là qui vous accompagnait, celui-là qui vous procurait la joie lorsque vous étiez en détresse. M. Niati, très respectueusement, je vous prie de venir rendre un dernier hommage. Bonjour chers amis. En ces instants solennels, les mots me manquent. Nathan fut mon compagnon, Nathan fut mon ami. Je partageais avec lui une certaine complicité. Depuis 13 ans, à peu près, lui et moi, on s'embrassait tous les jours. Quand il se levait le matin, il m'embrasse. Je pars au travail, je reviens, on s'embrasse. C'était mon compagnon parce qu'il m'informait de tout. Pendant mes multiples séjours en Europe, une fois il vole le téléphone de sa grand-mère, ma femme, pour m'appeler comme Jérémie, et on partageait avec lui. Parce que lui, il aimait le téléphone. Je n'ai plus un compagnon. Je n'ai plus un complice. Je me suis débattu, ou je me suis battu comme un vieux lion pour lui sauver la vie. Nous nous sommes baladés dans plusieurs hôpitaux.
même les professeurs. Petit. Mais lui, il avait un caractère assez fort. Malgré la maladie, il a été fort. Il était joyeux, il était heureux. Et quand j'arrivais à la maison, je montais à table. Lui également, il s'accrochait à moi pour manger avec moi. Souvent, ça agaçait même ma femme. Je lui laisse Nathanaël. C'est mon premier petit-fils. Mardi, je crois du 21 septembre. D'abord, je crois le 20 septembre. C'est un dimanche, je crois, chose comme ça. 19, je crois. Je rentre de l'église le soir, 19h. Je le vois allongé sur le canapé. Et je lui pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh papa, rien. J'ai sur mon écran. Mais il ne se mettait plus de nous. Je ne vous ai pas mis les détails. Mardi, il s'est fait plâtrer. Et pendant qu'ils sont chez le médecin avec sa maman, parce que nous étions papa et maman, il a appelé sa maman, il y a grâce, sa grande soeur. Il prend le téléphone de maman. Il m'appelle pour me dire, papa, tu me payes quoi? Tu me payes quoi? Je dis, qu'est-ce que tu veux manger? Le chambre à Mac. Je le dis ça. C'est le dernier repas qu'il a mangé ce jour-là, ce mardi. Mercredi matin. Je suis allé au service. J'appelle la maison 13h, moi. Maman, Berthe, vas-y un peu. Téléphone. Parce qu'il sait que je roule très vite en voiture. Elle ne voulait pas me passer l'information. Il décédé. Mon ami, mon camarade de lutte. Après, papa m'a dit, ton ami est décédé. De suite, j'ai perdu le bras. Je ne peux plus continuer. Nathan, va en paix. Tu me laisses un vide. Un gros vide. Tu étais le seul qui me disait, bon appétit papa. Le matin, bonjour papa. Bonjour papa. Et quand il se trouvait devant ma porte, il me disait, je peux rentrer. J'ai dit oui, rentre. Et quand il rentre, je suis au lit. Qu'est-ce qu'il y a? Oh papa, donne-moi l'argent, je dois aller à l'église. J'ai dit oui, attends-moi que je prenne la bouche. Que le Seigneur et Jésus-Christ de Nazareth puisse recueillir l'âme de Nathanaël. Mais avant que Nathanaël nous quitte, le mercredi, il a prié. Nathan a prié. Il s'est confessé. Elle a dit, Dieu, éloigne de moi cette maladie. Il a demandé pardon. Et après avoir demandé pardon, Nathanaël a dit, Amen. Quelques secondes ont suffi. Et l'enfant s'écroula. Il est parti. Il a prié. Il n'a pas prié. À son âge de 16 ans, il a eu le temps de prier. Je crois que c'est un grand enseignement pour nous tous qui sommes vivants. Quand on est malade, tel que l'enfant était souffrant, prier.
Dans ces conditions-là, c'était difficile. Mais lui, il a prié. Il a prié. Il a droit aller partir. Il a dit Amen. Et il est parti. Ah, le message de l'intérieur. Mon fils. Une fois, je lui ai dit, tu es mon petit-fils. Il m'a dit non. Non. Je suis ton fils. Nathan, va en paix. Va en paix. Va en paix. Va en paix. Le vide est énorme. C'est pas grave. C'est le chemin de tout le monde. Amen. Je sais pas le fils. Quelle souffrance. Quelle souffrance que j'endure. Oui, d'abord, ce phénomène de croissance de l'esprit. Nous avons demandé à l'école de dimanche, de venir ici, et en commençant par les parents, de faire le recueillement et le dépôt des gerbes de fleurs qu'ils ont prévues.
Les œuvres, la marche de notre fils, notre petit-fils, Nathanaël, doit nous servir comme exemple. J'étais en train d'intercéder au fond de mon cœur que son grand-père fasse ce témoignage parce qu'il l'avait fait déjà hier. Et je me disais, comment est-ce possible que quelqu'un qui est dans une souffrance intense puisse prier et ordonner à la maladie de libérer son corps et après il rend l'âme. C'est que cette personne a la révélation que là où il va, il y a une vie meilleure. Amen. La raison pour laquelle cette parole, cette exhortation ne s'adresse pas à Nathanaël, mais ça s'adresse à toi et moi qui sommes ici présents. Il a fait sa course, bientôt il est parti. Mais toi et moi. La parole de Dieu déclare, lorsqu'il y a eu la nuée, Jésus s'était retiré avec les disciples. Jean, Jacques et Pierre. Et dans la nuit, ils ont aperçu Jésus en train de causer avec Moïse, Élie. Ici est mon fils unique, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Amen. Hein? Amen. Ce matin, nous allons écouter ce que Jésus dit par rapport à la mort. Il n'y a pas une parole plus puissante que la parole qui sort de la bouche de Jésus. Et le Seigneur, notre Créateur, a dit, j'ai tant aimé le monde que j'ai donné mon Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça devrait attirer notre attention. Et pourtant nous mourrons. Mais lui il dit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si ce matin tu es dans cette salle, tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
c'est le moment. Si tu l'as déjà accepté comme Seigneur le Sauveur, soigne ta marche. Parce que ce que nous allons lire, ce que nous allons écouter, te concerne, me concerne. Donc ce petit thème que nous avons intitulé « Il y a une vie après la mort ». Et ça ne vient pas du pasteur Serge, mais ça vient de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire dans Luc 16, du verset 19 au verset 31. Fumula makutu yangi. Fumula makutu yangi. Toi et moi qui pensons que nous sommes beaux, nous sommes belles, nous sommes riches, nous avons des moyens, nous avons des relations, que moi c'est moi, Fumula makutu yangi. Lisons la parole de Dieu. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Dans d'autres versions, dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Amen. Il y a 2 points capitaux que je vais soulever ici. On a donné le nom du pauvre, c'est Lazare, mais on n'a pas donné le nom du riche. Amen. Lazare, le pauvre, le nom était écrit, mais le riche, le nom n'était pas écrit. La richesse n'est pas mauvaise, elle est très bonne. Abraham était riche et il y a un saint, un quartier général. Isaac était riche, Jacob était riche. Mais dans la marche, est-ce que nous aimons les autres? Ou plutôt, on se moque. Mais est-ce que nous aimons les autres comme nous aimons notre propre corps? Nous sommes partis. L'un ne peut pas passer de l'autre côté. Alléluia. Ça veut dire que si je meurs aujourd'hui, ce que je devais faire aujourd'hui, si je ne le fais pas, je n'aurai plus le temps de le faire. Si je devais pardonner un frère et que je le remets cela au lendemain, je ne le ferai plus si je meurs. C'est le moment de changer notre marche. C'est le moment de pardonner. C'est le moment d'aimer. C'est le moment de dire, Seigneur, me voici. Quelle est ta décision? Est-ce que tu vas continuer avec ton ancienne vie? Ou tu vas changer? Est-ce que, parce qu'on t'a fait du mal, tu ne vas pas pardonner? Ce que nous faisons,
Que devrions-nous faire? Le Seigneur est en train de nous interpeller. Il sent de Jésus qu'il a racheté pour Dieu des gens de toute une nation. On marche, si on tombe, on se relève, on demande pardon. Pour vous qu'on se préoccupe des autres. Et le Seigneur sera avec nous. Il y a deux camps. Lorsqu'on meurt, on ne s'arrête pas par là. La vie ne s'arrête pas à la mort. On a dit, le juste et le pauvre était quelque part, Lazare, et ce riche aussi était quelque part. Ce matin, tu vas choisir ton corps. Où veux-tu aller? Il est temps. Soso. Il est temps. Veux-tu aller là où il y a la souffrance, ou veux-tu aller là où il y a la paix? Que Dieu vous bénisse. Attention, nous avons passé la cérémonie de l'absous. Et j'ai pris pasteur lui de cette cérémonie. C'est pas trop facile. Ouais, pasteur, faire l'absous de son petit-fils. Faire l'absous. Je peux dire, je réitérer ce que mon frère a dit, mon ami. Il est mon ami. Comme Jésus nous appelle notre ami. Et comme c'est un devoir divin, je oblige Jésus de faire. Et qu'est-ce qui m'a attiré? Et qu'est-ce qui encore m'a motivé pour faire ce service, ce serment, ce jour? Et comme toujours, il aimait toujours le matin être à ma côté. Puis pour moi, avant que tu commences le culte, tu as compris, pasteur? Je dis oui, mon petit, mon ami. C'est pour cela que sous votre permission, si vous permettez, je voulais simplement dire, le genre nous dit, la mort est au rendez-vous de tous les vivants. Tu peux dire à ton frère, tu peux dire à ta soeur que mon frère, laisse l'orgueil, laisse, ça sert à rien. Dis-lui que l'orgueil, plutôt la mort est au rendez-vous de tous les vivants. Même une mouche est au rendez-vous de la mort. Une fourmi au rendez-vous de la mort. Je suis resté tranquille. Je dis, est-ce qu'une pierre aussi peut être au rendez-vous de la mort? Oui, la pierre s'use, ceux qui ont fait physique. Bien aimé, nous interpellons, nous tous, nous ressortons tout le monde, qui croit. Avant que je puisse faire rapidement le service, nous allons prendre deux cantiques seulement de mon ami, qui est notre frère, Nathaël, et qui demeure beaucoup. J'invite encore à s'approcher un peu. Je vais prendre ce cantique-là, il y avait deux cantiques. Vous allez seulement une strophe, ça va gagner le temps, s'il vous plaît. Dans mon parcours sur la terre, Voilà le cantique de l'entendre. tout peut sombrer. Dans ton parcours, il peut y avoir des hauts et des bas. Dans ma marche pour le ciel, Ce sont cantiques. tout peut sombrer. Tenir le cul jusqu'à la fin. Sur Mais ma il vient demander, donne-moi ce cantique-là, chante-moi ça. Sur ma route, Oh, il était merveilleux, franchement. sur ma route, je chanterai. Alléluia. Tu es fidèle. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Lorsqu'il arrive là, il le lève les mains comme ça. Je chanterai ta Il est un bon adorateur, un véritable adorateur. Emmanuel. Okoti kamaite, namoza
You are Yahweh. You are Yahweh. C'est son cantique. Et lorsqu'il chante, You are Yahweh. sur ce cantique, il s'agenouille. You are Yahweh. Il dort. Il se lâche sur le chemin. Ainsi dit la parole de Dieu, sinon que la Bible. L'Éternel a formé l'homme de la poussière de la terre. C'est ainsi, selon le pouvoir qui nous a conféré. La terre. L'Éternel a formé de la poussière de la terre. Nous déclarons une séparation totale. Au nom de Jésus, repart au ciel. Nous nous verrons quand l'Éternel avait compris. Il avait établi. Je vais le peuple de Dieu, nous tous, nous allons lever la main. Après ce cantique, comme ce jour-là, les apôtres m'ont demandé, Seigneur Jésus, tu prendras. Tu nous laisses, c'était une séparation. Il leur a dit, il leur a donné la formule, la prière. Mais avant cette prière, lèvons nos mains. Recommandons-nous tous, s'il vous plaît. Une fois de plus, ces âmes, entre les bénéfices. Lèvons nos mains, prions, prions, prions. Ton ami de tous les jours, Nathalie. Merci Seigneur Jésus. Disons notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à ta tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Toi qui es assis, et tu es là pour recevoir tes amis de tous les jours, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-la de ton homme serviteur, un vaillant héros. Gloire te soit rendue, avec action de grâce. Nous te disons Amen. Amen. Nous nous asseoir. Cérémonie de ce matin. Que Dieu ait grâce. Amen. Nous sommes à la fin de notre cérémonie. Il nous reste la dernière Quelquefois, sa volonté
quelquefois nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Quelquefois sa volonté est contraire à nos désirs, mais toutefois nous ne voulons que sa volonté, sa volonté. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire dans ma vie. Il prit Moïse et le plaça dans une corbeille imbibée de bitume et le mit sur un lac plein de crocodiles, plein de crocodiles. Bien que bizarre, c'était la manière de Dieu de le protéger. Mais à la fin du chemin, il fut le grand libérateur d'Israël, d'Israël. Ainsi moi je désire que sa volonté, que sa volonté, que sa volonté. Moi je désire dans ma vie. Le général Nama vint en Israël pour guérir de sa maladie. Élisée demanda qu'il aille se plonger dans les eaux du Jourdain, les eaux sales du Jourdain. Mais comme cela était contraire à son désir, il résista. Mais quand il appliqua